Alors le scénario est le suivant. Vous quittez le pervers narcissique, ou c'est lui qui vous quitte, hein, ça dépend des cas. La plupart des temps, c'est vous qui devez le quitter, mais des fois le pervers narcissique peut quitter pour une autre proie, par exemple, quand il a un intérêt à le faire. Ensuite, il vous harcèle, ou elle vous harcèle, hein, si c'est une femme. Pour ça, il va faire du chantage affectif, vous dire qu'il ne peut pas vivre sans vous, que vous devez revenir, qu'il souffre sans vous. Ensuite, il va vous faire des spams, des SMS par dizaines, des appels manqués, des appels masqués, peut-être même vous appeler avec un autre numéro si vous l'avez bloqué. Il va peut-être vous faire des menaces, vous dire qu'il va vous faire la misère si vous le quittez, et ainsi de suite. Puis, au bout d'un moment, si vous arrivez à passer cette étape, parce que cette étape c'est la plus problématique en général, au bout d'un moment ça finit par se calmer parce que vous l'avez bloqué de partout, vous l'avez menacé de porter plainte par exemple, et il finit par se calmer un peu. Et là vous commencez à penser vos blessures, à vous remettre, à arriver petit à petit au fur et à mesure des jours, à moins penser à lui, à penser à autre chose, à vous concentrer petit à petit sur le quotidien, à avoir peut-être de nouvelles idées de projets, de nouvelles idées de voyage, de choses à faire avec les copains ou les copines. Et là, vlan, le pervers narcissique, il revient, il réapparaît et il tente de revenir dans votre vie. Il tente de vous rappeler les bons souvenirs. C'est un peu comme s'il vous hypnotise, il vous dit « Souviens-toi, tel jour avec moi, tu étais heureuse ». Donc il vous dit, en faisant ça d'abord, de faire apparaître un souvenir dans votre esprit et de vous concentrer sur vos émotions de ce jour-là. Et c'est super pervers ce genre de démarche. Donc la question qu'on se pose souvent, qu'on me pose souvent en tout cas, c'est va-t-il un jour me laisser définitivement en paix? Est-ce que le pervers narcissique va arrêter de revenir? Ou est-ce qu'il revient toujours et ça va continuer comme ça jusqu'à sa mort? Du coup, ma réponse à cette question c'est oui et non. Et je vais vous expliquer pourquoi oui et pourquoi non. Je vais vous expliquer quelle est la démarche du pervers narcissique et pourquoi il revient toujours. Mais ensuite, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire en sorte que ça cesse, ou aussi comment vous pouvez contrer ce phénomène et garder votre tranquillité dans votre vie. Premièrement, quand je dis oui, le pervers narcissique revient toujours, c'est parce que mentalement, il ne se remet pas en question. Donc, il va à aucun moment se dire « j'ai un problème de faire ça, c'est pas normal ce que je suis en train de faire, j'ai un trouble, je vais pas bien ». Peut-être que vous pouvez vous remettre en question. Et si à un moment, vous êtes en mode dépendance affective, vous vous dites « je suis en dépendance affective, ça va pas ». Vous n'avez pas forcément la solution pour arrêter, mais au moins vous êtes conscient qu'il y a un truc qui ne va pas et peut-être vous allez entamer une psychothérapie ou consulter un coach ou chercher des réponses sur internet. Mais dans tous les cas, vous reconnaissez que votre démarche n'est pas forcément saine pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Le pervers narcissique ne le fait pas. Donc, il ne va pas se dire « Attends, c'est pas normal que je revienne le harceler ou la harceler des mois après ou que j'essaie de revenir dans sa vie alors qu'elle m'a dit catégoriquement qu'elle ne veut plus. C'est pas normal, c'est pas sain, j'ai un trouble de faire ça. » Il se dit pas ça. Donc il continue à le faire parce qu'il n'estime pas avoir un problème. Donc il ne va pas se remettre en question en se disant « Ce que je fais n'est pas bon, je vais arrêter. » Vous voyez? Deuxièmement, ce que je veux dire, c'est qu'il ne travaille pas sur lui. Donc il ne va pas évoluer, donc il va garder la même mentalité. Et comme le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est souvent isolé, dans le sens où peut-être qu'il a un entourage, mais au bout d'un moment, les membres de son entourage, la plupart, enfin, ça dépend des cas, dans les grandes familles peut-être pas, mais surtout si c'est un pervers narcissique au sein d'un couple, vous pourrez constater qu'il y a pas mal de membres de son entourage qui lui ont tourné le dos, ou de membres de sa famille qui lui ont tourné le dos, ou même ses ex qui veulent plus du tout lui parler, qui est bloqué de partout, ce genre de choses. Donc, c'est sûr qu'à des moments, il va être confronté à la solitude, et quand il va être seul, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de retourner vers ses anciennes proies, vers ses ex, par exemple, ou vers les personnes qui l'ont quitté. Donc, les conseils que je vous donne, c'est valable si c'est un pervers narcissique au sein du couple, mais aussi si c'en est un au sein d'un cadre familial, bien entendu. Donc, comme il va se retrouver forcément face à la solitude, qu'il ne s'est pas remis en question, qu'il n'a pas travaillé sur lui, donc il y a bien un moment où il va essayer de revenir vers ses ex, voir comment ils vont, est-ce qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose, de gratter quelque chose avec. Ensuite, le pervers narcissique ne passe pas à autre chose, il ne fait pas de deuil. Il ne se dit pas, tiens, c'est de ma faute ce qui est arrivé, maintenant je vais me rendre à la raison, que c'est pas possible que ça continue, qu'il faut que j'arrête, qu'il faut que je la laisse tranquille, ou que je le laisse tranquille. Non, il continue à croire que c'est vous les méchants en fait. Il continue à croire que c'est vous les méchants de l'avoir fui, que c'est vous qui êtes des ingrats, que c'est vous qui êtes des mauvaises personnes de l'avoir fui, que vous lui devez quelque chose, que vous avez encore une dette envers lui, que vous avez refusé de payer, ou quelque chose dans le style. Donc il va pas passer à autre chose en fait. Dans sa tête, c'est lui la victime de ce qui s'est passé. Mais pourtant, il ne s'est rien passé contre lui. Vous êtes juste parti pour vous préserver et vous n'avez rien fait à son encontre. Mais lui, il estime qu'il est victime de ça. Pourtant, vous n'avez rien fait à son encontre, vous voyez. Ensuite,
Le pervers narcissique, en général, il revient vers ses anciennes proies par élan et par vague. Et c'est pas parce que, admettons que c'est un pervers narcissique au sein du couple, c'est pas parce que vous l'avez quitté, entre-temps il a trouvé une nouvelle compagne, c'est pas pour ça qu'il va arrêter de revenir vers ses ex. Peut-être que tout en étant en couple avec sa nouvelle compagne, il va revenir vers ses ex de temps en temps juste pour prendre des nouvelles ou pour voir comment vous allez, alors que genre c'est votre ennemi quoi. Si un ennemi vient prendre de vos nouvelles, c'est pour voir s'il peut toujours vous frapper ou si vous êtes trop fort pour ça. Donc il va revenir même s'il est en couple, ou bien si le couple s'arrête, il va refaire des tentatives. Et il le fait par vagues. Genre il y a des moments où il peut être calme pendant plusieurs mois, et hop, un jour il va vouloir revenir, il va faire des appels masqués, il va vous appeler 3-4 fois, vous envoyer des salves de mails ou de SMS, des séries de mails ou de SMS, et après plus rien, il va se calmer. C'est assez bizarre, ça lui prend comme des petites lubies, en fait, comme des petites pulsions. Il le fait après, en général, ça passe. Enfin, quand je dis ça, c'est quand vous l'avez quitté depuis longtemps. Si là vous êtes en train de vous séparer d'un pervers narcissique, que ça fait juste quelques semaines, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait beaucoup de calme tout de suite. Il va falloir prendre des mesures pour ça, vous voyez. Là je parle de qu'il y a le calme et qu'il revient de temps en temps, si vous l'avez quitté déjà depuis plusieurs années. Ensuite, je pense que quand je dis oui et non, là je vous expliquais pourquoi oui il revient toujours, mais non dans le sens où il va tenter de revenir. Mais je vais vous donner plusieurs conseils. Premièrement, je pense qu'il va tenter de revenir, mais vous pouvez le bannir et rester ferme. C'est-à-dire qu'il va vous appeler. Vous pouvez bloquer son numéro. Il va vous appeler en masqué, vous pouvez bloquer les appels masqués, par exemple. S'il vous appelle depuis un autre numéro, vous pouvez bloquer l'autre numéro. S'il vient en bas de chez vous pour sonner, vous pouvez appeler la police. Et si vous vous sentez coupable d'appeler la police, quand il vient sonner chez vous et vous harceler, vous lui donnez d'abord un premier avertissement. Et l'avertissement, c'est si tu restes là encore 5 minutes ou 10 minutes, j'appelle la police. Et vous lui donnez un deuxième avertissement quand le temps est bientôt écoulé. Vous lui dites, il reste 1 minute, j'appelle la police dans 1 minute. Et ensuite, quand la minute est écoulée, vous lui dites, j'appelle la police maintenant, je suis en train de l'appeler. Donc s'il reste, c'est qu'il ne vous prend pas au sérieux et c'est pas votre problème. Au moins vous l'aurez averti 3 fois. Si malgré ça il ne vous croit pas, c'est que vraiment il a un problème. Ou c'est pas grave, c'est pas de votre ressort. Ce que je veux dire, c'est que n'attendez pas qu'il vous laisse en paix pour être en paix. Prenez la paix. Comme Kerry James, le rappeur, le dit, nous serons toujours des mendiants aux portes de leur monde tant que nous croirons que le respect se quémande, le respect s'impose. C'est un peu pareil pour votre paix intérieure. Tant que vous allez lui quémander votre paix intérieure, s'il te plaît, laisse-moi en paix, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, il va pas le faire. C'est quelqu'un qui a des pulsions sadiques, donc il aime voir des gens ramper et l'implorer à ses pieds. Même s'il ne se l'avoue pas, il ressent quand même une sorte de sentiment de pouvoir et de satisfaction, même s'il ne le reconnaît pas dans son mental. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à ne pas attendre qu'il vous laisse en paix, mais à prendre la paix. C'est ça qui est important. Ça veut dire que pour ça, il va falloir vous la construire malgré lui. Il ne veut pas vous laisser en paix, demandez à la police de vous aider, par exemple. Il ne veut pas vous laisser en paix, portez plainte pour harcèlement, bloquez-le de partout, verrouillez tout. Il veut crever les pneus de votre voiture, il l'a déjà fait, très bien. Eh bien, louez un garage fermé pour y mettre votre voiture, et ainsi de suite. Tout ça, c'est super important. De même qu'il défonce, ou il a toujours la clé de votre boîte aux lettres, il vole votre courrier, pardon. C'est ça quand je parle un peu vite. Il vole votre courrier. Dans ce cas, changez la serrure de votre boîte aux lettres. Et enfin voilà, tout ce genre de mesures, ça va vous aider à être en paix. Je pense que ce qui est important, c'est de tout bloquer, de tout verrouiller. Comme ça, vous prenez votre paix, vous construisez vous-même votre tranquillité, même s'il n'est pas d'accord avec ça. Et après ça, il va peut-être faire quelques petites tentatives, vous appeler en masqué, vous appelez d'un autre numéro pour voir comment vous allez. Mais là, il faut être fort, résister, bloquer cet autre numéro et ne pas lui répondre. Et si vous faites ça tout le temps, vous verrez qu'avec le temps, il va vous appeler de moins en moins et il va de plus en plus vous laisser tranquille avec les mois, avec les années. Et même dans tous les cas, même s'il fait des petites apparitions, c'est pas grave. Vous continuez à le bloquer, à ne pas répondre. Et je pense que s'il s'énerve et qu'il essaye de revenir dans votre vie parce que vous commettez l'affront de ne pas lui répondre, vous appelez la police pour vous protéger. Et si vous répondez uniquement comme ça, vous allez être tranquille en fait. Même s'il n'arrête pas, vous allez être tranquille en faisant ainsi. Ne rentrez pas dans son jeu, n'argumentez pas, n'essayez pas de lui faire comprendre les choses. Ça ne marche pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour aider vos amis qui seraient en proie avec
un ex-compagnon toxique qui les harcèle, mais aussi sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Mon but en consultation, c'est de vous aider à progresser sur une problématique sur laquelle vous êtes bloqué. Donc pour ça, il y a le lien pour me contacter dans la description de cette vidéo. Je consulte par Skype, Messenger et téléphone. Ah, et une dernière chose, si vous voulez avoir plus d'informations pour vous défaire d'un pervers narcissique, il y a mon livre Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire, qui est disponible sur Amazon, sur mon site internet, dans toutes les librairies. Donc voilà, c'est un livre qui est fait pour vous aider à identifier un pervers narcissique, pour vous aider à le fuir et à vous reconstruire, comme l'indique son titre. Sur ce les amis, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de votre cœur et à bientôt, au revoir.